Salutations, dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui a pour titre « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Luc 11, versets 9 à 10. Si, en ce moment même, le Seigneur vous demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que lui diriez-vous? L'Écriture rapporte un tel cas lorsque Jésus et ses disciples sortaient de Jéricho suivis par une grande foule. Matthieu 20, verset 29. Ils allaient tous à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Selon la coutume de l'époque, le maître leur parlait en marchant. Un aveugle du nom de Bartimée était assis au bord du chemin et mendiait. Voir Marc 10, verset 46. À peine cet homme entendit-il que Jésus se trouvait parmi les voyageurs qu'il commença à crier à tue-tête. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi » verset 47. Quand on leur réprimanda pour qu'ils se taisent, il cria encore plus fort et Jésus s'arrêta. Pourquoi le Seigneur s'arrêta-t-il? Rappelons-nous que celui qui demandait de l'aide était un aveugle contraint de mendier pour survivre et que ses cris empêchaient Jésus de parler à la foule. À ce moment-là, il était un obstacle. Cependant, Jésus s'arrêta et en plus envoya l'appeler. Pourquoi fit-il cela? J'aime la réponse d'Amzi Clarence Dixon quand il écrit que Jésus s'arrête toujours au cri de l'âme affligée. Entre enseigner à la foule et aider quelqu'un dans le besoin, que choisit le Seigneur? Il choisit toujours d'aider. « Que veux-tu que je te fasse ?» demanda Jésus à l'aveugle. Sans y réfléchir à deux fois, Bartimée répondit « Rabouni, que je recouvre la vue » verset 51. Aussitôt dit l'Écriture, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin verset 52. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur abandonna ce qu'il faisait pour répondre aux cris d'un homme aveugle et pauvre qui occupait très certainement la place la plus basse sur l'échelle sociale de Jéricho. Ce cri fut « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Alors que vous lisez ces lignes, j'ignore quel est votre plus grand besoin. Mais je sais une chose, quel que soit votre problème, quelle que soit votre affliction, le Seigneur s'en soucie parce qu'il a versé son sang sur le calvaire pour vous, parce que vous êtes un fils, une fille du Père Céleste. Qu'attendez-vous alors pour demander au Sauveur d'avoir pitié de vous? Prions. Merci Père Céleste, car tu t'intéresses à mes besoins. Au nom de Jésus, je te demande d'y répondre selon ta volonté. Par-dessus tout, je te demande d'avoir pitié de moi, de me pardonner et de demeurer toujours dans mon cœur. En son nom, Amen.